Alors, je vais vous demander aujourd'hui un exercice dans lequel on ne vous voit jamais, c'est-à-dire réagir sur l'actualité. C'est redoutable. Pour moi, c'est redoutable. Mais vous le faites pas parce que, au fond, ça vous indiffère ou parce que c'est tout à fait en dehors de vos préoccupations? C'est-à-dire que toute ma préoccupation, puisque vous venez de dire le mot, c'est d'entraîner les gens ailleurs. L'imaginaire, ça voyage ailleurs. Pourquoi? Pour se distraire du réel. C'est-à-dire que moi, je vais vous ramener dans le réel. C'est toute la justification voilà. du... Et moi, vous me replongez dans un paquet de drames, je m'y attends. Ça va être tragique, ça va être dramatique. Bon. Mais moi, c'est vrai que toute ma vie, je sais passer à essayer de distraire les gens, de sortir du réel. Eh ben... Merci. Je peux vous dire aussi que je suis très heureux d'être là. Parce que déjà, je déteste être chez moi. Oui, je déteste. Non, mais c'est vrai. À tel point que lorsque je vais chez quelqu'un qui me dit vous êtes ici chez vous, je rentre chez moi. Très bien. Si je vais chez quelqu'un qui me dit faites comme chez vous, je fais plus rien, Anne. Parce que déjà chez moi, c'est moi qui fais tout. Je ne vois pas pourquoi j'irais chez quelqu'un tout faire alors que je fais. Enfin bon, les accidents, je veux dire, tant qu'il n'y a pas du sang derrière. Hein, ce qui est effrayant, c'est quand il y a des victimes, parce que ça, alors, encore une fois, dès que la sensibilité est touchée par quelque chose, bon, c'est fini, le rire tombe. Hein. Mais pourquoi pas les accidents de la route, les accidents de la ça route, fait votre pain quotidien, si je comprends. Oui, j'avais fait aussi écrire un texte aussi sur l'horoscope, parce que l'horoscope aussi, le type qui lit son horoscope, et puis qui voit danger d'accident, risque d'accident. Alors toute la journée au volant de sa voiture, il est là, en train de surveiller à droite, à gauche, et rien. Alors, le temps de vérifier dans le journal qui est sur la banquette de sa voiture, paf, ça y est. Alors le conducteur est descendu, il a dit vous auriez pu m'éviter. Alors je lui dis pas du tout, c'était prévu. Il me dit comment ça? Ben, l'accident est déjà dans le journal. Il me dit notre accident est dans le journal. J'ai dit le vôtre, je sais pas, mais le mien y est. Mais il me dit le vôtre c'est le mien. J'ai une seconde, je vous prie. Alors je vérifie. J'ai dit vous êtes né sous quel signe? Il me dit balance. Balance, je regarde, balance. Et puis je dis non, vous n'avez pas l'accident, vous êtes dans votre tort, mon vieux. Et là, je dis au public, on ne peut plus rire. Là, on ne peut plus rire. Ben, devant le sida, mais on ne peut plus, on est bouleversé. Qu'est-ce que vous voulez? Les images de la petite fille, là, étaient terribles. Ben ça, j'allais dire, c'est le summum. Hein, ça, alors, je parlais de nos hontes. Voilà, nos hontes, elles sont là. Comment peut-on supporter ça? Comment peut-on même en discuter? J'allais presque dire, comment peut-on même le photographier? Comment peut-on être capable de photographier ça? C'est photographiable. C'est effrayant. Mais est-ce que finalement vous êtes un optimiste qui pensait que la dérision ajoute à la vie, ou est-ce que vous êtes un pessimiste qui combattait vos peurs? Mais moi je déteste le mot dérision. Le rire, c'est pas de la dérision. La dérision, ça a quelque chose de méchant. Moi, c'est pas ça. Le rire, c'est sain. Enfin, disons plutôt l'humour. Hein, parlons plutôt d'humour. L'humour, ce qui est fantastique dans l'humour, c'est qu'on se met dans le coup. On s'attaque pas à quelqu'un. On se moque pas. On se moque pas des autres. On se moque de nous. C'est tout à fait autre chose. Quelle est votre réaction? Je trouve ça effrayant. Mais je voudrais pas trop qu'on parle de ça, parce que tout le monde en a parlé très bien. Je veux dire qu'il y a l'unanimité contre ce qui a été dit. C'est quelque chose d'insoutenable. Ce que je pense simplement, c'est que par rapport au métier d'amuseur, quand on part, on peut pas parler du racisme non plus. Moi, j'ai essayé de faire un texte sur le racisme, je ne suis pas parvenu. Encore une fois, c'est parce que le problème est aigu. Hein, j'ai écrit des petites choses. Par exemple, j'avais dit que j'avais un voisin qui était xénophobe et qui détestait les étrangers. Mais il détestait à tel point les étrangers que lorsqu'il allait dans leur pays, il ne pouvait pas se supporter. Et moi-même, sur scène, quand je fais des apartés, hein, alors quand je fais des apartés comme ça, on dit « je fais du racisme ». Franchement, je vois pas en quoi, quand je fais ça, je fais du racisme. Évidemment, si je dis « tiens, voilà un Turc ». Bon, mais si je dis « tiens, voilà un truc ». En quoi je fais du racisme? Eh bien, il y aura toujours quelqu'un pour dire, s'il a dit tiens voilà le truc, c'est parce qu'il se souvenait pas du nom du Turc. Alors, si vous me permettez, simplement, je voudrais, si vous m'en donnez l'autorisation, chanter une petite chose à M. Le Pen. Parce que je pense que M. Le Pen doit être affreusement mal aimé.
pour dire des choses pareilles. Alors je voudrais simplement lui jouer ça. Parlez-moi d'amour. Alors, bon, je n'irai pas jusqu'à la fin parce que je ne voudrais pas dire je vous aime. Hein.